Il y a beaucoup d'œuvres qui ont marqué mon enfance et dont je parle avec nostalgie et que j'aime toujours aujourd'hui. Là, je vous parle de Pokémon, Harry Potter, Dragon Ball ou même Spider-Man. Par contre, un truc que j'adorais étant enfant, dont on ne peut pas dire que c'était extraordinaire, c'est Power Rangers. Un programme, une licence qui était pour moi la quintessence du stylé, du badass. Et fait bien réel, quand je jetais une pièce dans une fontaine où je voyais une étoile filante, le vœu que je faisais, c'était d'être le Power Ranger bleu. Et putain, ça va jamais se réaliser du coup si je l'ai dit. Et merde. Une œuvre culte pour beaucoup de gens de ma génération. Et pourtant, derrière cette série qui nous a fait rêver gamin, il y a eu des histoires vraiment sombres. Alors si je vous racontais la malédiction Power Ranger, ça vous intéresse? Et au fait, je suis un peu malade alors ma voix va être un peu chelou. Plus que d'habitude. Dans les années 70 au Japon, cartonne un type de série auprès des enfants appelé Super Sentai, un genre de série télévisée japonaise qui met en scène une équipe de personnages, souvent vêtus de costumes colorés et dotés de pouvoirs spéciaux. Chaque membre de l'équipe est généralement désigné par une couleur spécifique. Et comme tout ce qui cartonne dans le monde, les États-Unis veulent s'en emparer et le faire à leur sauce. Des pilotes sont tournés et montrés à un panel d'enfants. Et ceux-ci sont convaincus. C'est le feu vert, et en août 1993 est diffusé le premier épisode d'une série qui va devenir culte aux États-Unis et dans le reste du monde, Mighty Morphin Power Ranger. Let's do it, guys! Right. It's Morphin' time! Mastodon, Ptérodactyle, Triceratops, Spilodon, Tyrannosaure. La chèvre. Prévenez aussi les gars. Le succès de la série marque le début d'une licence très lucrative et la mise en lumière de jeunes acteurs, les 6 principaux rôles de la série Mighty Morphin Power Ranger. Austin St. John, Walter Jones, David Yost, Thuy Trang, Amy Jo Johnson et Jason David Frank. Et c'est malheureusement avec ces jeunes gens que va débuter ce que l'on va appeler la malédiction Power Ranger. On va commencer soft, si je puis dire, avec l'acteur David Yost qui joue le rôle de Billy Cranston, le Ranger bleu. Et David a une particularité qui de nos jours est tout à fait normale, mais qui dans les années 90 ne passait que moyennement, il était homosexuel. Et à cause de cela, il a subi un harcèlement homophobe de la part des membres de l'équipe de production. Yost a expliqué que les insultes et les remarques homophobes étaient très courantes, ce qui l'a conduit à une grande détresse émotionnelle. Et cela va le pousser à démissionner et donc quitter la série avant sa fin, en 1996. It's a good question, and it's actually a really serious question for me. So if I cry, I apologize in advance. So one day, during the middle of lunch, during halfway through the day, I just had made a decision. I'd been thinking about it for a good week, and the reason that I walked off is because I was called faggot one too many times. So I had just heard that several times while working on the show, from creators, producers, writers, directors. It's not that people can't talk about me and have their opinion about me, but continuing to work in an environment like that is really difficult. And I myself was struggling with who I was or what I was. And le harcèlement a eu un impact profond sur sa santé mentale. Après avoir quitté la série, Yost a subi une dépression
et a même essayé de suivre des thérapies de conversion qui se sont révélées inefficaces et nuisibles, ça va de soi. Heureusement, depuis qu'il a quitté la série Power Rangers, les mentalités ont évolué, malgré qu'il reste une bonne poignée d'arriérés. Yost est devenu un défenseur des droits LGBT. Il utilise ses réseaux pour sensibiliser le public aux problèmes de discrimination et de harcèlement. Mais en tout cas, l'histoire, pour lui, finit bien. Ce qui n'est pas le cas de sa partenaire à l'écran, Thuy Trang, la Power Ranger jaune. Et le premier qui fait une blague genre « Ah, comme par hasard, c'est le Power Ranger jaune », il dégage. Bon, je m'en vais. Elle rejoint donc la série en même temps que David Yost, et pour elle, ça se passe bien sur le tournage. Et Power Ranger lance sa carrière. Enfin, carrière c'est vite dit, car après la série, elle n'aura que des petits rôles dans des films où elle est la plupart du temps coupée au montage. Elle va donc regretter d'avoir quitté la série, car son salaire ne lui convenait pas. Mais c'est une erreur bien plus grave qui lui sera fatale. Car en effet, alors qu'elle voyageait en voiture de San Francisco à Los Angeles, avec son amie Angela Rockwood, une actrice et un autre de ses amis, la voiture dans laquelle Trang voyageait a perdu le contrôle et s'est écrasée contre un rocher et a fini par tomber dans un ravin. Trang a été gravement blessée et décédée sur le chemin vers l'hôpital. Angela Rockwood, son amie, a survécu, mais est devenue tétraplégique suite à l'accident. Et de tous les acteurs de la première saison, un autre a été frappé par la malédiction. Et c'est le plus célèbre de tous les Power Rangers, l'acteur Jason David Frank, alias Tommy Oliver. Il a été recruté car il maîtrisait de nombreux arts martiaux, tels que le karaté, le taekwondo, le judo, le jiu-jitsu brésilien et le muay thai. Et moi je maîtrise le lever de coude. Santé. Il a été introduit en tant que Ranger vert. Initialement prévu pour une apparition de 14 épisodes, son personnage est devenu si populaire qu'il a été intégré de manière permanente. La classe. Tellement apprécié qu'il reviendra de multiples reprises dans plusieurs saisons des Power Rangers. Et son frère, Eric Frank, sera lui aussi intégré à la série dans plusieurs épisodes de Power Rangers Zeo en 96. Son personnage, David Trueheart, est le frère biologique de Tommy Oliver. Et les deux partagent une relation proche dans la série. Cette relation reflétait en partie le lien réel qui unissait les deux acteurs dans la vraie vie. Mais malheureusement, Eric Frank va décéder le 16 avril 2001. La cause exacte de son décès n'a pas été largement divulguée au public, mais il semble qu'il soit décédé des suites d'une longue maladie, ce qui marquera profondément Jason. Cependant, il restera toujours impliqué dans l'univers de la série. Il en deviendra même la figure emblématique. Il rassemble les foules lors des conventions où il apparaît. Il participait fréquemment à des panels, des séances de dédicaces et des démonstrations d'arts martiaux. Et il interagissait chaleureusement avec ses fans, conscient de l'aura qu'il dégageait. Et c'est lors d'une de ces conventions où il est invité qu'il va frôler le drame. Jason David Frank participait à la Phoenix Comic Con en mai 2017, un événement populaire pour les amateurs de bande dessinée et de culture geek. Lors de cet événement, un individu, nommé Matthew Sterling, a été arrêté par la police pour avoir apporté des armes à feu et d'autres armes blanches à la convention. Matthew Sterling avait réussi à entrer dans le Phoenix Convention Center avec plusieurs armes, dont des fusils, un pistolet, un couteau et des shurikens. Heureusement, une amie de Sterling avait vu des messages inquiétants sur les réseaux sociaux où il mentionnait vouloir tuer des policiers et faire du mal à un acteur présent à la convention. Elle a donc averti les autorités. La police est intervenue et a arrêté Sterling avant qu'il ne commence à faire des dégâts. Lors de son interrogatoire, il va avouer avoir voulu tuer des policiers et s'en prendre à l'acteur Jason David Frank. Si son ami n'était pas intervenu, il aurait donc tué l'acteur à la Comic Con. Cependant, les malheurs qui semblent s'inviter dans sa vie ne sont pas terminés. Jason a au cours de sa vie souffert de problèmes de santé mentale et de dépression, et le coup fatal a été porté en 2022 lorsque sa fille adoptive meurt tragiquement. Cela bouleverse bien évidemment sa vie de couple, et lui et sa femme, avec qui il vit depuis 19 ans, finissent par se séparer. Néanmoins, ils se remettent brièvement ensemble, et je dis bien brièvement, car le couple va décider de partir en week-end pour prendre du recul. Et après une soirée plutôt calme au restaurant, le couple rentre à l'hôtel. Tammy, la femme de Jason, descend pour chercher quelque chose à manger. Lorsque celle-ci remonte et toque pour que Jason lui ouvre,
elle n'obtient aucune réponse. La police est appelée en renfort et lorsqu'elle pénètre dans la chambre d'hôtel, le corps de Jason David Frank est retrouvé sans vie. Il s'était donné la mort. Son nom s'ajoute donc aux personnes ayant été mis en lumière par la série Power Rangers et ayant une fin tragique, et ce n'est pas le dernier. Mais le cas dont on va parler, qui a été le plus médiatisé, est celui de Ricardo Medina Jr. Et pour cause, il a tué son colocataire avec une épée. Ouais bah faut pas déconner avec les Power Rangers. Il a interprété le rôle de Cole Evans, le Ranger rouge, dans la série Power Rangers Wild Force en 2002. Comme tous les autres acteurs de la série, il va connaître une gloire très éphémère, et va par la suite enchaîner des petits rôles anecdotiques par-ci par-là. En 2015, il va faire la rencontre de Rachel Kennedy, une ancienne mannequin, et une idylle va naître entre les deux. Contrairement à Ricardo, Rachel a eu une jolie carrière, et ça lui a permis de se payer un ranch, ouvrir une animalerie, et même créer un organisme à but non lucratif pour sauver les chiens abandonnés ou maltraités. Mais leur relation est de courte durée, car Rachel va s'apercevoir que Ricardo, c'est un bon gros beauf. Néanmoins, Rachel a pour ambition de faire de son ranch un refuge pour les chiens dont elle s'occupe via son assaut. Il y a donc besoin d'y faire des travaux. Elle va donc penser à Ricardo, qui fout pas grand chose, et lui propose de s'installer au ranch en échange de travaux, et de s'occuper des chiens sur place. Elle, son animalerie est assez loin et de là, elle ne peut s'en occuper seule. Et Ricardo accepte et emménage dans le ranch. Et puis c'est tout. Il ne fout absolument rien. Et logiquement, Rachel lui demande de partir. Mais celui-ci s'en fout complètement. Rachel est loin et elle peut pas y faire grand chose. Elle va donc demander de l'aide à son frère Joshua, qui lui à son tour va s'installer au ranch. Et par la force des choses, devenir le colocataire de Ricardo. Et vous vous en doutez, les tensions vont monter très fort. Il faut dire qu'à ce moment-là, la nouvelle petite amie de Ricardo squattait elle aussi dans le ranch. Et le couple s'engueulait souvent, très souvent. Et ce 31 janvier 2015, une dispute particulièrement violente entre les deux amants va éclater. Et ils finirent leur dispute en s'enfermant dans la chambre. Et selon Ricardo, Joshua a littéralement pété un câble et forcé la porte de la chambre pour en venir aux mains. Et à ce moment-là, en légitime défense, Ricardo va se saisir de son épée de Conan le Barbare, épée collector qui lui servait de déco, et va embrocher Joshua. Celui-ci mourra durant son trajet dans l'ambulance. Alors effectivement, au bout de 3 cas, on peut commencer à parler de superstition. Mais la vidéo s'appelle La malédiction Power Ranger. On n'est pas sur une chaîne putaclic. Abonne-toi. Et les cas les plus sombres autour de la licence Power Ranger vont se poursuivre. En 2003, Poi Magasiva a acquis une renommée internationale en jouant le rôle de Shane Clark, le Ranger rouge, dans Power Ranger Ninja Storm. Là, sa popularité va naître, et il sera relativement connu en Nouvelle-Zélande. En plus de ses rôles télévisés, il a participé à divers films et productions théâtrales en Nouvelle-Zélande. Il a également travaillé comme animateur de radio. Les choses vont relativement bien pour lui, et pourtant, le 11 mai 2019, son corps est retrouvé chez lui sans vie. Il s'était donné la mort, suite à des soucis de santé mentale, qu'il tourmentait depuis de longues années. Il n'avait que 38 ans. Et ce ne sont pas que les acteurs qui ont joué des Power Rangers qui sont frappés par la malédiction. On peut citer Robert Manahan, connu pour son rôle de Zordon, le mentor des Power Rangers, décédé le 16 janvier 2009 des suites d'un cancer, ou de Machiko Soga, qui a incarné Rita Repulsa, la sorcière maléfique qui s'oppose aux Rangers, décédée le 7 mai 2006 des suites d'un cancer du pancréas. Puis il y a eu d'autres acteurs, à l'apparition plus anecdotique dans la série qui sont décédés tragiquement et un peu trop jeunes. Alors est-ce qu'on peut parler de malédiction? Il faut dire que la série dure depuis 30 ans, et l'équipe d'acteurs étant généralement remplacée d'une année à l'autre, ce sont de très nombreux acteurs qui rejoignent le show, et les probabilités que l'un d'eux soit impliqué dans un drame augmentent. Mais comment expliquer que ce soit surtout les acteurs des premières saisons qui ont été le plus touchés? Ça, c'est un autre mystère. Le plus tragique dans tout ça, c'est que moi, je serai jamais le Ranger bleu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'aller voir les autres vidéos de la chaîne. Ça me flatte, moi et mon algorithme. Ça met la chaîne en avant. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.